fois-ci, je vais vous faire un tuto sur le mode programme. Donc le mode programme, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement un fichier qu'on charge dans la mémoire vive de la MPC qui définit tout simplement où sont, sur quel pad sont assignés les samples et quelles sont leurs caractéristiques. Donc caractéristiques que je vais vous montrer, enfin pour celles qui sont les plus intéressantes principalement, parce que il y en a d'autres qui sont complexes et que personnellement j'utilise très peu, voire pas du tout. Donc oui, je vais d'abord vous présenter. J'ai toujours mes samples ici, donc mon hat, mon snare, mon kick, et sauf que ici j'en ai chargé un autre, donc un sample tout simple d'orgue. Et je vais d'abord vous montrer les différents, je dirais les différentes fenêtres du mode programme. Donc en premier, on a la sélection du programme. Le programme 1, c'est le programme qui est créé par défaut par la MPC. Voilà, donc c'est aussi simple, mais là vous pouvez changer de programme. Un programme est assigné à une séquence. Donc c'est-à-dire que vous pouvez changer de programme comme vous pouvez changer de séquence. Donc j'espère que c'est assez compréhensible. Ensuite on a le sample assign. Donc pour assigner un sample à un pad tout simplement. Donc on voit le nom du sample qui s'affiche quand vous appuyez sur le pad. Aussi vous avez les layers du coup. Je vais vous présenter les layers. Donc c'est tout simplement des couches. Par exemple ici c'est la couche 1 et en couche 2 je vais rajouter la snare et les deux vont jouer en même temps. Donc ça c'est super pratique pour faire ses propres drums, des drums qui claquent, hein, pas un truc sorti d'un kit qu'on a téléchargé sur internet. Donc ensuite on a le sample level, donc tout simplement le niveau du sample qui est réglé par défaut à 70 et qui va de 0 à 100. On a le pan ensuite, le panning. Donc tout simplement ici le son va être joué à gauche, left, et là le son va être joué à droite, right. C'est aussi simple que ça. Merde, ça marche pas. Ouais, c'est bon. Bon, ensuite on a le sample tune, donc ça c'est super pratique. Par exemple ici je peux le monter d'un ton ou faire un affinage très précis. Donc voilà, si vous avez par exemple un accord mal réglé, ça peut être pratique. Ensuite le play mode, donc le one shot. Je vous explique. One shot, on appuie sur le pad, ça joue tout le sample sélectionné. Mais on peut aller en note on, donc où on est obligé de rester appuyé pour que le sample se joue. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça peut être pratique aussi. Le velocity range, on va passer ça. C'est un rapport avec la vélocité, mais bon. Filter type. Alors ça c'est le filtre, donc quelque chose de très pratique. Donc il y a trois types de filtres. Donc le low pass qui filtre, qui laisse passer toutes les fréquences sélectionnées en dessous. Donc ici on a une fréquence de référence et là par exemple bon, 100 c'est les maximums de fréquences qu'on peut afficher. En fait c'est pas directement des fréquences qui sont affichées, c'est des nombres de 0 à 100, donc c'est pas très précis, mais enfin on fait à l'oreille de toute façon. Donc c'est un filtre à résonance. La résonance en clair non, en très vite fait, c'est tout simplement c'est la clarté du son. Enfin jouer avec ces paramètres, vous verrez bien. Donc le low pass, ça sert donc à laisser passer les fréquences antérieures à celles définies, donc moins 30. On voit que ça laisse passer que les basses. Ensuite il y a le bypass qui laisse passer la fréquence définie et quelques fréquences autour. Et il y a le high pass qui laisse passer toutes les fréquences au-dessus. Voilà. Ensuite on a l'attaque, donc en gros c'est le temps en millisecondes que met le sample pour arriver à son niveau maximum.
et le decay, donc le temps qu'il met pour s'arrêter. En clair, le fondu de fin. Enfin, non, en clair, pas en clair, en rapide. Donc après, il y a tous les trucs, tous les réglages liés à la vélocité qu'on va passer parce que c'est pas tellement utile. Ça, par contre, c'est très utile. Donc le voice overlap, c'est tout simplement ici, le pad 4 est défini en polyphonie. Donc, ce pad peut jouer, si on a un sample plutôt long, il peut jouer en même temps. Sauf que ici, dès qu'on actionne une deuxième fois le sample joué, ça le coupe celui qui est joué avant. Alors que l'autre, ils jouaient ensemble et au final ça fait un truc pas très joli. Donc après le mute groupe, ça c'est très pratique. Par exemple pour jouer, pour simuler charlet ouverte et fermée. Donc Charleston, la cymbale. Donc par exemple pour faire comme ça. Je vais juste vous montrer. Donc je vais assigner le pad 4 au groupe 1 et le kick au groupe 1 aussi. Et je vais jouer là. Et quand je joue le kick, ça va couper le pad 4. En clair, c'est comme la polyphonie ou monophonie, mais avec deux pads. Donc après, pour créer un nouveau programme, lui donner un nom. Pour copier aussi le programme, dans le but de le modifier sur une autre séquence, on va supprimer et purge unused. Donc merci pour l'accent. C'est tout simplement supprimer les samples qu'on n'utilise pas, qui sont pas assignés au programme. Donc ça peut être pratique si vous avez chargé plein de samples et que vous voulez faire des tests, et puis qu'après vous vous retrouvez plus, il y a des tonnes de samples et tout, c'est relou pour en trouver. Donc voilà, je vous ai présenté le mode, donc assez rapidement, mais je pense assez complètement. Je vais vous montrer maintenant ce qu'on peut faire avec ce mode programme et à quel point il est important dans l'utilisation de la MPC et dans la production d'une instru ou autre. Donc je vais vous montrer une application qu'on peut faire du mode programme. Donc je vais tout simplement aller sur le mode programme. Ouais. Donc, je vais revenir au début. Pour que ce soit plus facile pour jouer en finger drumming, je vais tout simplement appliquer le kick ici. Donc j'ai deux kicks maintenant. Alors je sais pas pourquoi celui-là il est pas né. Voilà, donc ensuite, pour qu'on fasse la distinction, je vais faire un layering du kick et du snare. Pareil pour l'autre. Je vais essayer de le faire propre. Alors le snare, je vais le mettre moins fort. Et je vais le détuner. Et je vais y appliquer un filtre low pass. Donc le filtre low pass, c'est sur tout le pad, hein, c'est pas sur un seul layer. Et là, vous pouvez par exemple remarquer la différence. Peut-être pas. Peut-être pas vous, mais... Donc ensuite, mon hat est trop fort. Et on entend beaucoup de basse. Donc là, je le filtre et je vais baisser le volume.
Ensuite, cet orgue, je vais l'assigner au prochain pad libre. Et je vais tout simplement le détuner. Voilà, de manière à créer une sorte de boucle. Voilà, je mets un petit bypass comme ça. Et je vais appliquer le voice overlap sur mono. Et le mute groupe, je vais mettre sur le même groupe. Voilà. Et voilà, normalement ça devrait être bon. Donc voilà. Voilà. Voilà l'application que j'ai fait du mode programme. Donc une rapide application hein, sur... par exemple, je pourrais faire tourner ce sample et par-dessus je rajouterai mes drums. Bref, c'était juste histoire de vous montrer ce qu'on peut faire avec ce mode. Voilà, j'espère que ce tuto il vous aura aidé si vous en aviez besoin. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plein d'autres tutos parce que je suis bien parti. Et voilà. Donc mettez des commentaires si vous avez des difficultés ou si vous voulez que je vous explique quelque chose que j'ai mal expliqué. Voilà, je serai toujours là. Donc n'hésitez pas. Bref. Salut!